Shalom les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, hier on a parlé du renouvellement dans ce qu'on demande. C'est tout simplement parce que on ne cesse, sauf si on a décidé d'arrêter. Mais même si on a décidé d'arrêter de se renouveler, donc de upgrader, de monter d'étage en étage, de se transcender, même si on a décidé d'arrêter, on va inexorablement le faire. On le fera de toutes les façons. On le fera de toutes les façons parce que la vie n'est qu'un perpétuel recommencement et que de cette manière-là, Hachem, en renouvelant continuellement, eh bien, il nous permet quand même d'avancer. Il nous permet quand même d'avancer. C'est pour cette raison que on est à l'abri de rien, si ce n'est de ce que l'on a donné. Parce que le fait de donner la tzedaka va nous permettre de nous asseoir à un niveau de protection qui va nous permettre, si vous voulez, d'éviter que la chute soit brusque et grave. La chute, elle est généralement brusque et grave parce que on veut, par exemple, aller travailler, mais pour soi-même, pour acheter sa voiture, pour payer son loyer, pour s'acheter des fringues, pour sa nourriture. Voilà, on veut voilà, aller travailler, gagner de l'argent pour ça, pour avoir une certaine renommée, certaines prestances, etc., etc., etc. Mais très peu pour pouvoir justement donner aux autres. La tzedaka, donner aux autres, mais pas n'importe quel autre. Alors on a ces appels à dons pendant les télétons et autres demandes à dons qu'il peut y avoir à travers l'État, avec tous les organismes d'association qu'il peut y avoir à travers l'État. On peut avoir des tas de demandes de cette manière-là, mais ça, c'est juste pour continuer à faire tourner la machine dans leur sens. Je m'explique. C'est-à-dire que vous donnez la tzedaka dans un appel à dons. Voilà. Ils sont passés, vous étiez en voiture, ils étaient là, avec leur logo associatif, donner un don pour tel truc, tel ceci, tel cela, ça vous a touché, vous avez donné une pièce et ainsi de suite. Donc vous pensez dans ces moments-là que, ah ben non, je suis quand même une bonne personne, je donne, voilà, de moi, etc., etc., j'ai donné, etc., etc., etc. Mais vous ne savez pas à qui véritablement vous avez donné. Regardez aujourd'hui le nombre d'associations qui ont soulevé le voile et on s'aperçoit que ce sont des escrocs, qu'on s'aperçoit que ce sont des voleurs, qu'on s'aperçoit qu'en vérité, ils travaillent pour les deux camps. C'est-à-dire que d'un côté, ils travaillent pour la paix et de l'autre côté, ils travaillent pour la guerre. Donc on le voit bien, ça. Donc, quand il demande et que l'on donne dans ce sens-là, hein, donner pour la recherche du cancer, ah bah oui, j'ai eu quelqu'un dans ma famille qui a eu le cancer, alors je donne pour la recherche du cancer. Mais ça fait combien de dizaines et de dizaines d'années que l'on donne pour la recherche du cancer et qu'il n'y a rien que durant l'époque du virus, ils ont été nous inventer qu'ils avaient inventé un vax en l'espace de 6 mois. Donc, vous voyez à chaque fois, c'est vraiment extrêmement tendancieux là où on va donner son argent. Par contre, quand on donne la tzedaka, on donne la tzedaka pour le tzaddik, on donne la tzedaka pour le mishkan du tzaddik, on apporte une protection pour nous-mêmes. Même si on ne vit pas à l'intérieur du mishkan, on apporte une protection pour nous-mêmes. Donc on se renouvelle continuellement.
on se renouvelle continuellement. Ça ne veut pas dire que on ne va pas moins bien payer ce qu'on a à payer pour nous-mêmes. Non, pas du tout, pas du tout. Ça veut dire que ce qu'on va donner à Hachem, on va le recevoir au centuple. Donc se renouveler continuellement va nous permettre de recevoir au centuple. Et il nous donne, des règles. Il nous donne des règles, il nous donne des astuces pour nous protéger de la souffrance. Parce que si c'était juste donner la tzedaka, c'est aussi de nous protéger dans cette action-là. Alors oui, c'est sûr que si on savait véritablement utiliser la puissance de notre mental grâce aux misvot, donc aux obligations que l'on a et aussi aux interdits que l'on a, si on savait véritablement utiliser la puissance de notre mental, alors à ce moment-là, le fait de donner la tzedaka suffirait amplement. Mais nos sages nous ont extrêmement protégés de ça parce qu'ils savaient qu'au fur et à mesure, déjà dans l'ambiance même de ce qui s'est passé dans le désert, à la sortie de l'Égypte, avec le veau d'or, où tout le monde, en sortant de l'Égypte, tout le monde est monté énergétiquement. Ils sont tous montés énergétiquement. Mais quand on monte, on redescend inexorablement. Donc, nos sages l'ont vu et nos sages l'ont reconnu. Et donc, il y a aussi une parole qui se dit, c'est-à-dire que quand les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer aussi sont ouvertes. C'est-à-dire que quand un enfant, il est prêt à naître, durant sa période de 9 mois, il a été protégé par des anges. Mais au moment de la naissance, il y a un battement, ce qu'on appelle les vases communicants. Il y a un battement. Et dans ce battement, il peut être attrapé par le Yetzer Hara. Il peut être rattrapé par le Satan. Donc c'est pour ça qu'on demande par exemple aux dames de prélever la chala pour que de cette manière-là, quand elles prélèvent la pâte pour les chalotes, de cette manière-là, elles vont se protéger des fausses couches. On demande aussi aux femmes de donner la tzedaka avant le Shabbat pour se protéger aussi, de faire le hérouv pour aussi se protéger, d'allumer aussi les bougies du Shabbat pour aussi se protéger. Parce qu'en fait, ce sont des misvot qui vont donner la possibilité de se protéger. Mais nos sages le savent et le savaient, c'est que quand on monte, on va nécessairement être attaqué. On va nécessairement être attaqué parce que dans la montée, on va passer dans des vases communicants où il n'y a rien. Et ce rien, c'est considéré comme le désert. Et dans le désert, c'est là où vivent les démons. Donc, en montant, automatiquement, et comme tout le monde monte, même ceux qui ne veulent pas
vont quand même monter. Ça prend du temps, mais vont quand même monter. Et donc nos sages, comme ils savaient que au fur et à mesure du temps, très peu d'individus allaient bénéficier de suffisamment de courage, de vouloir et de volonté pour pouvoir avoir une énergie psychique très puissante, très puissante. Parce que ça s'apprend petit à petit. Ça s'apprend petit à petit. C'est pour ça qu'on dit généralement que un tzaddik, c'est celui qui sait tomber et se relever. Donc, parce que dans cette expérience-là, petit à petit, il va améliorer ses propres capacités, il va se donner la force de pouvoir reconnaître ses propres capacités, de s'auto-féliciter, de reconnaître ses propres capacités, de les améliorer et d'être plus tenace pour arriver à ses objectifs. Et si vous voulez, on pourrait regarder une bonne partie des gens qui se trouvent où le matin vont se réveiller pour aller travailler, pour monter leur entreprise, pour gagner leur entreprise, pour faire évoluer leur entreprise, pour des tas de choses comme ça qui sont au niveau commercial, mais que parce qu'il y a l'argent qui est présent. Si on enlevait l'argent, ils ne se lèvent pas. Il y a beaucoup de gens qui n'iraient pas travailler s'il n'y avait pas l'argent. Alors, on parle de la tzedaka, non pas dans le sens même du travail. On parle de la tzedaka dans le sens de son énergie, de l'énergie. Parce que parfois, le simple fait de donner une pièce de centime vaut plus que si on avait donné 1 million. Beaucoup plus. Parce que l'énergie que la pièce, elle va émettre, si on le voyait véritablement, on verrait que c'est une énergie de diamant. Une énergie tellement puissante, tellement puissante. Et comment on le sait ça? Comment on le sait ça? En fait, c'est très difficile, très difficile de le savoir. Très difficile. Donc, parce que c'est très difficile de le savoir, parce que nos sages le savaient, alors on vient nous parler du commandement des tzitzit. Et même, on va jusqu'à... voilà, il vient nous parler en nous disant, là, dans le Likutei Moharan, et la non-observance du commandement concernant les tzitzit et les souffrances d'Israël est mise en évidence dans le verset d'Isaïe précité, où les persécuteurs d'Israël sont désignés par le terme de traîtres, hein, bogdim, ou ravisseurs, hein, et qui veut dire aussi vêtements, ce qui veut dire que l'apparition des traîtres, donc des ravisseurs et des mécréants qui assaillent Israël en exil est due à l'atteinte portée aux vêtements. Parce que tant que on va porter des vêtements qui ne sont pas corrects. Regardez les modes où les gens mettent des trous ou des jupes très courtes. Voilà. Aujourd'hui, on voit le nombril. On a les bras à demi nus. Certains même vont carrément se promener dans les stations balnéaires en maillot de bain, en short de bain, torse nu, en pensant que c'est normal. En fait, qu'on soit juif ou non juif, ça permet
au souffle des saves, de continuer à avoir de la force. De continuer à avoir de la force parce que Hachem, lui, c'est pas ça qu'il demande. Hachem, lui, il demande pas que nous baladions à moitié nus, que nous mangions n'importe quoi, tout ce que nous trouvons, que nous vivons n'importe comment, en croyant qu'on est libre parce qu'on vit comme on veut. Non, Hachem ne demande pas ça. Hachem, il demande une harmonie et un équilibre. Il demande que les vers mangent de la terre et que ce ne soit pas les êtres humains qui mangent des vers, comme certains pays, certains peuples qui vont manger des insectes. Hachem, il dit non, il ne faut pas en manger. C'est pas notre... voilà, on n'est pas des oiseaux. Si on était des oiseaux, on le saurait. Donc, et tout un tas de règles comme ça, des observances à travers les mitzvot et à travers donc les commandements. Et donc, lorsque on apprend les commandements, eh bien, on apprend que la non-observance de la mitzvah des tzitzit, ce qui correspond aux carences inhérentes aux 4 éléments de base qui se rattachent aux tzitzit, quant à leurs racines spirituelles. Ce qui veut dire que, bien entendu, on ne doit pas prendre ça non plus au pied de la lettre. Hein, on n'est pas... on fait pas partie des gens qui prenons les choses au pied de la lettre. On a bien compris à travers l'expérience de nos sages, et on a bien compris que ils nous indiquaient toujours d'équilibrer ce que l'on croyait comprendre. Donc, quand on nous parle des tzitzit, là maintenant, c'est pas parce qu'on va mettre les tzitzit que ça va nous protéger de tout. Non, ça va nous aider. Ça va nous aider. Ça va nous amener à avoir une attitude avec moins de réflexes. Une attitude avec plus de retenue. Donc une personne qui a moins de réflexes et plus de retenue, c'est une personne qui, bien entendu, a toutes les chances de développer son aptitude au changement. Comment ça? Parce que quand on a un réflexe, tout de suite on le fait, tout de suite on y va, tout de suite on agit tout de suite, on a une idée, tout de suite on y va, on part, on fait un truc, on fait tac, 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 on y va, tac, on est dans le réflexe, on est dans le réflexe. Une personne qui a de la retenue, c'est une personne qui va réfléchir, mais pas trop longtemps. C'est sa base de réflexion, grâce au tzitzit qu'elle porte, sa base de réflexion, c'est « Ok, qu'est-ce qui va plaire à Hachem que je fasse? Comment le tzaddik se comporterait là, dans telle situation? Comment réagirait-il dans cette situation? Qu'est-ce qu'il dirait? Comment Hachem voudrait que je fasse là, dans cette situation? Tout le monde me dit que c'est bien, mais Hachem, est-ce qu'il m'a dit que c'était ça? Et de cette manière-là, parce qu'on porte les tzitzit, et bien forcément, auprès des autres, parce que les tzitzit, c'est pour les hommes, donc auprès des autres, on va vous le rappeler, parce qu'on le voit aux 4 coins, on va vous le rappeler. Et parce qu'on va vous le rappeler, alors automatiquement, ça va vous donner la possibilité
de vous souvenir de ce que Hachem aime et ce que Hachem veut. Et pas que vous soyez libre d'exprimer votre animal comme il le veut. Non, non, non. Donc dans ces cas-là, on serait tous restés sans évolution. Mais non, pas du tout. On doit toujours aller vers l'évolution. Alors parfois, on se sent bien là où on est. Mais il va falloir passer à un autre niveau. Et l'autre niveau dans lequel on doit passer, on va devoir faire des devoirs. Donc pour faire ces devoirs, on doit apprendre des leçons. Et pour apprendre des leçons, on va devoir faire des choses qui, parfois, on n'aurait pas envie de les faire parce qu'on aurait imaginé, interprété qu'on les a déjà faites. Mais non, mais je suis déjà passé par là. Mais non, mais j'ai déjà fait ça. Mais non, mais vous comprenez à quel niveau je suis là, dans quel état d'esprit je suis là. Mais vous comprenez là où j'allais. Tout le monde m'appréciait, tout le monde m'aimait, etc., etc., etc. C'était peut-être aussi du cinéma. C'était peut-être aussi un moyen de regarder à qui on a affaire. Qui sait? Tout est possible. L'intelligence n'habite pas que dans une maison. Elle peut être partagée dans beaucoup de maisons. Et nos sadiques, nos tzadikim le savent pertinemment. Donc savoir se renouveler, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité au changement, c'est ce qui nous permet de considérer l'intelligence dans laquelle nous nous trouvons. Il n'y a pas d'interdit ou il n'y a pas d'obligation. Il n'y a que on va se poser face à notre intelligence. Et notre intelligence, c'est quoi? C'est que on a un créateur, nous sommes une créature. Donc si le créateur a dit que c'était comme ça, mais si la créature en elle-même, elle est rebelle, si la créature en elle-même, elle ne le veut pas, si la créature en elle-même, elle piétine, si la créature en elle-même, elle dit mais non, j'ai trop de réflexes, en fonction de la limite dans laquelle on se trouve, eh bien Hachem, dans sa miséricorde, il nous donne la miséricorde lorsqu'on demande pardon. Lorsque on apprend justement à reconnaître le réflexe avant qu'il puisse arriver. Au départ, on se fait attraper par le réflexe. Ensuite, on commence à en avoir marre. Ça suffit, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol là de me faire attraper toujours par mes réflexes. On parle avec Hachem. Donc ensuite, une fois qu'on est dedans, on va le voir. Ah ouais, c'est ça, ok. Et puis on va répéter, jusqu'à temps qu'on prenne de la distance. Mais regardez, ça fait 2000 ans là maintenant qu'on essaye de prendre de la distance. 2000 ans. Là, ça fait 200 ans ou plus, je ne sais plus, où Rabbeinu il est venu. Et regardez où on est encore. Regardez où on est encore en train de considérer des choses par rapport à nos propres réflexes. Et regardez que
même dans ces situations qui semblent des fois pesantes, on vit encore grâce à la miséricorde d'Hachem. Parce qu'on ne donne pas assez la tzedaka, parce qu'on ne porte pas assez les tzitzit, parce qu'on ne porte pas assez sa kippa. Et même si on ne porte pas sa kippa, et même si on ne porte pas ses tzitzit, il faudrait pour cela avoir la force psychique pour se souvenir continuellement dans ce qu'on est en train de dire, dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qu'on est en train d'agir, que nous ne sommes que la créature et que c'est le Créateur qui nous guide. Et de cet ordre-là, eh bien, on accepterait l'incohérence des individus. L'incohérence des individus. Parce que cette incohérence-là, elle s'est propagée depuis 2000 ans. Elle s'est propagée. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, il n'y a pas de rabbin après moi. Il n'y a pas. Après, c'est juste un titre, c'est tout. C'est juste un titre. Un titre qui est dû et qui est valable par rapport aussi à l'expérience et par rapport aussi au respect que on nous porte. Parce que si on nous manque de respect, même si on a un titre, c'est quoi ce titre-là? Il est quoi ce titre? Il a quoi comme valeur si on nous manque de respect par rapport à un titre? Il n'a aucune valeur. Aucune valeur. Aucune valeur. Justement, le titre en lui-même, hein, on vient se vanter d'avoir de l'intelligence, on vient se vanter d'être dans l'adaptabilité, le renouvellement, on vient se vanter qu'on connaît. Mais là, quand on a une personne en face de soi, on doit se vanter d'être patient, là. On doit vraiment se vanter d'être patient. Et en fonction de l'individu qu'on va trouver, parfois on va devoir aussi ruer dans les brancards. Donc on doit être en permanence en train de se renouveler. Pourquoi on doit être en permanence en train de se renouveler? Parce que Hachem nous donne au centuple dans ces moments-là. Alors est-ce qu'on est capable de recevoir? Beaucoup, on dirait oui, on est capable de recevoir. Mais pour pouvoir recevoir, il faut donner. Parce que quand la coupe, elle déborde, alors à ce moment-là, l'individu n'est plus du tout à sa place. Non, il n'est plus du tout à sa place. La coupe, elle a débordé. Maintenant, faudrait-il savoir à quelle place l'individu est? Oui, il faudrait savoir ça, à quelle place il est. C'est pas un titre. Tout le monde peut avoir un titre. Tout le monde peut passer un diplôme. Tout le monde, toute personne qui est courageuse et qui va suivre les cours d'une manière assidue va pouvoir avoir un diplôme. Tout individu. Il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais profs. Mais dans les élèves se cachent des professeurs. Dans un enfant, c'est un professeur qui est là. Il est là pour pouvoir éduquer l'enfant que nous avons en nous. Chez une femme, c'est un professeur qui est là. Elle est là pour pouvoir éduquer la femme que nous avons en nous. Dans un homme, c'est un professeur qui est là. Il est là pour pouvoir éduquer l'homme que nous avons en nous. Et quel homme nous voulons avoir? Quelle femme nous voulons avoir? Quel enfant nous souhaitons avoir? Est-ce que c'est un enfant, un homme ou une femme qui est détaché d'Hachem, qui se croit être la créature la plus intelligente parce que justement elle sait lire et qu'elle sait traduire ce qu'elle est en train de lire? Ou est-ce que nous voulons véritablement être la vraie créature d'Hachem?
Ça, c'est à nous de nous poser cette question. Les autres le reconnaîtront au moment où ils devront le reconnaître. Et c'est quand le moment où ils devront le reconnaître? Quand Hachem leur dira. Et si c'est jamais, c'est jamais. C'est comme ça. Parce qu'on doit continuellement se renouveler. On doit continuellement se renouveler pour recevoir au centuple. Shabbat Shalom les amis. Qu'Hachem vous bénisse, qu'Hachem vous donne la guérison totale et qu'Hachem protège vos pas et n'oubliez pas de manger les 3 repas, même si c'est un fruit, c'est toujours ça de prix et tout dépend de la taille de son estomac. Et n'oubliez pas de chanter aussi, même si c'est une chanson, même si c'est une chanson, même si c'est un chant, un chant, un chant, un chant. Hachem, il est miséricordieux, donc c'est grâce à lui qu'on continue encore à être en vie et qu'on continue encore à être là, parce que sinon, à lui et au tzaddik, parce que sinon, on n'existerait pas, on n'existerait pas. Alors que Dieu vous bénisse, Dieu vous protège. Shabbat Shalom les amis, et on se retrouve Motzei Shabbat.